azali malamu mingi pona mwela na ngai. Merveilleux. Azali malamu mingi pona ekelezia. Pour tous ces saints. Malamu mingi pona basantu na yebanso. Merveilleux pour tous les rachetés. Malamu mingi pona basikola mibanso. Qui savourent la bonté de Dieu. Ona kosepela pona boboto na Nzambe. Qui apprécient les valeurs du royaume. Mpe kosepela na oyetali mutu ya bokonzi. Ils reconnaissent que Dieu existe. Oyo basosolisole te Nzambe azali. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Azali mosiki na ba oyo bakolukaka lukaka ye. Notre œuvre pour lui n'est jamais vaine. Musala oto sala la kaye za la kampunda te. Il paye mieux. Akitaka malamu koleka. Il n'ignore rien. Il n'oublie rien. Il voit tout, même les petits détails. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il sait de quoi tu as fait. Il connaît tes limites, mais qui détient la bonté et la richesse de sa grâce pour te combler. Ajouter ce qui te manque. T'offrir ce dont tu as tellement besoin. Dieu est capable de le faire. Toujours croire Christ. L'ABC de l'évangile. Always believe Christ. ABC. Always believe Christ. En français, ABC. Toujours croire Christ. TCC. Toujours croire Christ. Ça commence par là. Ne jamais douter de lui. Ne jamais polémiquer avec l'évangile. Ne jamais polémiquer avec l'écriture. Toujours croire Christ. Il a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Le temps est très avancé. Les événements se bousculent comme pas possible. Les choses se précipitent même. Bientôt, le monde entier sera surpris. La nouvelle surprise. Le départ soudain et secret de l'église. Le monde des églises sera aussi surpris. Car les rachetés s'en iront bientôt. Sans blague. C'est très sérieux. Tout ce que nous avons de ce monde restera. Tout ce que nous voyons ici-bas restera. Je dis bien tout. Nous n'emporterons que la parole. Tout le reste restera. Même les habits et les lacets de souliers. Ceinture et tout. Tout, ça va rester. Nos corps seront changés. Nous n'aurons que les œuvres justes de ça. Les témoignages de vainqueurs. Il nous a sauvés et nous avons posé des actes par reconnaissance à cette grâce-là. Et lui a tout noté. Il a tout enregistré sur notre compte. Il a rattaché cela à notre nom. Même le culte que nous lui rendons, ce n'est pas un acte qui nous sauve. Mais la Bible dit que c'est un culte de reconnaissance. C'est parce que nous reconnaissons sa grâce à notre égard. C'est bien fait à notre égard. Et nous venons lui offrir ce culte comme une action de reconnaissance. Donc ne pas lui offrir le culte, c'est être ingrat. C'est être méchant. Priver à Dieu un culte, c'est être ingrat. Être indifférent face à l'œuvre du Calvaire. Notre culte est un culte de reconnaissance. Savoir lui dire merci. Il a tant souffert pour nos âmes. Il travaille jour et nuit pour notre bien. En retour, Seigneur, reçois le culte de nos cœurs. Dieu bien-aimé,
Merci pour ce matin. Pour ta grâce et ton amour. Pour l'œuvre de Golgotha, dont les effets se poursuivent jusqu'à nos jours. La prédication de la croix, c'est le moyen que tu as établi pour sauver les païens. Ça paraît une folie, mais c'est la puissance du Dieu vivant. Tu peux utiliser des paroles d'homme, oindre cela, amener la puissance surnaturelle en scène, transformer un caractère, pardonner de nombreux péchés, racheter un pécheur, briser les condamnations, briser les liens, mettre fin aux encoutements et à tout esclavage d'iniquité. L'évangile fait tout cela. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous donnes ce privilège par ta grâce d'invoquer ton nom, de croire en toi, d'entendre l'évangile, de nous rassembler au nom de Jésus-Christ, de t'adresser des prières et supplications, de persévérer dans la foi, de témoigner l'amour fraternel et l'amour divin. Merci pour toutes choses. Merci pour Golgotha. Merci pour le message de la fin. Merci pour la lumière du soir qui vient balayer toutes les cieux et nous restaurer pleinement à tous égards. Bénis la prédication de l'évangile ce matin. Qu'il fasse bien à chacun de nous. Que les glaçons soient cassés. Que le formalisme soit brisé. Les jougs de la froideur, qu'elles soient brisées. Les forces de l'incrédulité et des faux raisonnements, que ce soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir ta gloire parmi nous. La même grâce que tu as manifestée autrefois, la grâce que tu as restaurée au temps de la fin, que la même grâce opère encore parmi nous pour tirer chacun de nous des situations délicates, des situations difficiles et compliquées, de tout ce qui dépasse l'entendement, tout ce qui dépasse nos forces et nos capacités. Sors-nous de là, Seigneur. Tu es bienveillant et merveilleux. Tu es miséricordieux et infaillible. Entends le cri de nos âmes. Exauce le prière de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous lisons la sainte parole de Dieu. Ici dans la Bible. En Jean chapitre 5. Verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ye Yesu Kristo ayaki bobele na maite kasi na maimpe na makila lokola molimu mpe azali motatoli mpo ete molimu azali solo nzambi batatoli bazali misato molimu mpe maimpe makila nde bango misato basangani na litatoli moko. Romains au chapitre 4 baloma mokapo ya minei verset 1 à 5 mulongo ya liboso kino na mitano. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela le fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. Tolo banini mpona abalayama.
tata na biso pona nzoto azwaki nini nzambi soki abalayama alongaki mpona misala mbe azinzena na komikumisa kasi liboso na nzambe te mpo ete makomi mazali koloba nini ete abalama andimaki nzambe mpe nzambe atangelaki ye yango lokola boyengebele soki moto akosalaka mosala mbongo na lifuti na ye etangami lokola likabo na pamba te kasi lokola eloko ebongi na ye kozwa nde soko akosalaka mosala te nde akotalela ye oyo akolongisaka moto na masumu kondima na ye ekotangama lokola boyengebele. Apocalypse chapitre 3 versets 1 et 2. Emoniseli mokapo ya misatu molongo ya liboso pe ya mibale. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Omela monje na lingomba na salade ete. Oyo azali na milimu na nzambe yango sambo. Mpe na mioto yango sambo alobi boy ete. Na yebi misala na yo ete. Kombo ezali na yo ete ozali na bomo nde okufi. Okengela mpe pesa nguya na oyo etikali. Oyo elingi kokufa mpo ete nazwi misala na yo ete misala mikoka na miso na nzambe na ngai te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Bienvenue à la table du Seigneur. Est-ce que je peux vous souhaiter bienvenue chez vous? C'est dans votre maison. Notre église maison. Vous vous sentez en sécurité. Vous ne vous sentez pas menacé. Vous aimez manger, jubiler, vous réjouir en toute liberté. Il faut lever les mains, on lève les mains. Il faut se tenir debout, on se tient debout. Il faut dire Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut crier de joie et courir dans le couloir. On est libre de le faire. Il faut dire Amen. C'est sans réserve. Il faut dire gloire à Dieu. C'est sans se gêner. Parce que c'est chez nous. Dans notre maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous poursuivons notre thème de la nouvelle naissance. Vous savez à quel point elle est indispensable. Cette nouvelle naissance, sans laquelle vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur lui-même. Un homme n'est né pas d'eau et d'esprit. Il ne peut pas dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Racontez tout ce que vous pouvez raconter. Témoignez tout ce dont vous pouvez témoigner. Mais si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, la porte du royaume est catégoriquement fermée. Prenez cette chose avec tout le sérieux du monde. Avec tout le sérieux que vous pouvez. Jésus a dit qu'il ne peut pas entrer cet homme. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais où trouver cette eau-là?
Vous trouvez cet esprit-là qui permettrait à un homme et une femme de naître de cela. Jésus-Christ seul est celui qui est venu avec l'eau, le sang, et c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ, lui seul. Et personne d'autre ne peut le faire. Il faut mettre d'eau, mais c'est de l'eau que Jésus-Christ a apporté. Il faut naître de l'esprit, mais c'est de l'esprit que Jésus-Christ seul donne. Par conséquent, Jésus-Christ est incontournable. Pour rentrer dans le royaume, il n'y a pas de trois portes. Ah oui. Jean chapitre 10. Il est dit ceci. Au verset 7. Je leur dis encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Une seule porte. Une porte unique. Si vous ne passez pas par là, vous ne finirez pas dans le royaume qui est le royaume de Dieu. On peut vous donner toutes les assurances que le musulman peut vous donner. On peut vous donner toutes les assurances que les témoins de Jéhovah peuvent vous donner. Que les occultistes, les kangas, le message du Graal peut vous donner. Mais soyez-en sûrs que si la porte par laquelle vous entrez ne s'appelle pas Jésus-Christ, vous pourrez finir partout où vous serez surpris, où vous souhaiterez. Mais vous ne finirez jamais dans le royaume qui est le royaume de Dieu. Car l'unique porte pour le royaume du Dieu créateur s'appelle Jésus. Si vous entrez par la porte appelée William Branham, vous pouvez finir dans le branhamisme et terminer dans la sorcellerie et les talismans. Avoir des témoignages et même des miracles à raconter aux gens. Mais en entrant par la porte appelée William Branham, vous ne finirez jamais dans le royaume de Dieu. Si vous entrez par la porte appelée Simon Timbang, vous pouvez revenir avec beaucoup de témoignages, papa Lobaki. Vous pouvez raconter même des cas de guérison. Et Timbang vous aimez les mélis, c'est lui vraiment les témoins. Nous avons échappé aux accidents grâce à son intervention. Tout ça c'est beau à entendre. Ça fait plaisir aux oreilles à sauter. Mais vous ne finirez jamais dans le royaume qui est appelé le royaume de Dieu créateur. C'est très sérieux. Prenez n'importe quel autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Ça peut vous amener dans le vagabondage, l'errance, la promenade, mais vous ne finirez jamais dans le royaume de Dieu. L'islamisme conduit à la perdition. Le branhamisme conduit à la perdition. Le timbangisme conduit à la perdition. Le catholicisme conduit à la perdition. Le protestantisme conduit à la perdition. Le baptisme conduit à la perdition. Le littéranisme conduit à la perdition. Le wasilaïsme conduit à la perdition. Le méthodisme conduit à la perdition. Le pentecôtisme conduit à la perdition. Jésus-Christ seul sauve. Je répète encore. Jean 10, verset 7 à 9. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis,
Je suis la porte de brebis. Bongo Yesu alobelaki bango lisusu ete sala nazali koloba na bino ete ngai nazali nde ekuke na bampa. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Nyonso baoyo bayaki liboso na ngai bazali bamiyipi et des brigands. mpe bapotoli. Et tu dis oui? Okoki koloba ete ezali iyo. Tous ceux qui sont venus là prétendant rendre quelconque service pour sauver l'humanité, sauver les communautés, sauver la nation, sauver le peuple. C'était des voleurs et des brigands qui nassaient. Ils ne vous feront arriver nulle part. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Tu seras nourri. Parce que en Christ, il y a des missions de prêtres authentiques que le Seigneur a établi lui-même pour nourrir, non pas par prétention, mais par commission. Misala ya koleisa ezali kwete ye moko nde asili kotia batongo bongo batongo bamisiaki te kasi apesi bango misala ete bakende koleisa bampate na c'est lui qui avait dit à Pierre de paître à la fois ses brebis et ses agneaux. Yende oyo alobaki na Petelo ete aleisa Pierre ne s'était pas improvisé pour faire cela. Petelo amipesaki musala oyo wana te. Oui, c'est lui qui a promis les pâturages. Yende alakaki vili. C'est lui qui a dit à Pierre de paître. Yende alobaki na Petelo ete aleisa. Et ceux qui écoutaient Pierre ont trouvé le pâturage promis par le Seigneur. Le bon berger qui ne déçoit pas. Est-ce que la parole est simple à croire? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Liberté de mouvement et d'action. Il n'y aura ni maître de corvée, ni péché pour vous bloquer, ni démon pour vous ligoter. Christ vous donne la liberté de mouvement. D'aller et de revenir. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Croyez à votre libérateur. Son seul nom c'est Jésus-Christ. Il te donne les mouvements, la liberté de mouvement et d'action pour sa cause, pour l'évangile, pour son royaume, pour accéder au ciel, pour accéder au royaume de Dieu. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Toi, tu entres par qui? Est-ce que tu es déjà entré? Or, pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Où trouver l'eau, où trouver l'esprit? C'est uniquement ce que Jésus-Christ lui-même apporte. Uniquement ce que Jésus-Christ lui-même vous donne. Uniquement ce que lui-même fait pour vous. C'est ce qui vous permettra d'entrer là-bas. Il dit Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il sera nourri au-dedans de lui. C'est une promesse du Seigneur. Il sera nourri dans son homme intérieur. Et Dieu qui ne faillit point a promis ça. Et toi qui crois sa promesse,
tu peux voir ça. Et lui exprimer ta reconnaissance. C'est toujours et encore amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je lis un peu un mot ici dans France Ghana. Oh, c'est merveilleux. Dans la prédication la soif. Paragraphe 131. La soif prêchée le 19 septembre 1935. Paragraphe 131. Vous êtes un individu. Vous êtes une unité. Vous n'irez jamais au ciel en tant qu'église. En tant qu'une dénomination. Prenez encore ça au sérieux. Vous n'irez jamais au ciel en tant qu'église. En tant qu'une dénomination. Vous irez au ciel en tant qu'individu. Et c'est entre vous et Dieu. C'est tout. Peu importe l'église dont vous êtes membre. Peu importe l'église dont vous êtes membre. C'est une affaire entre toi et Dieu. Et si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit, c'est là. Vous mourrez. Si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit, c'est cela. Le Saint-Esprit que vous dites traiter avec vous. Le Saint-Esprit que vous prétendez pour conduire. Le Saint-Esprit que vous prétendez posséder. Vous devez le nourrir de la Bible. Mais si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit de cela, vous mourrez. Une semaine vient de s'achever. Qui a lu sa Bible à la maison chaque jour de la semaine qui vient de s'achever? Levez les doigts. Chaque jour. À la maison, pas ici à l'église. C'est vous à la maison. Chaque jour. Tu as lu au moins quelque chose à la Bible. Lève clairement la main. Voilà les cadavres qu'on a parlé. Ceux-ci essayent de vivre. Qui ont levé les doigts là. Vous tous les autres là. Vous êtes en train de mourir. Et si vous continuez comme ça, vous mourrez. Vous serez éternellement séparés avec Dieu. L'abraham même a dit, qu'un croyant affermi lit sa Bible chaque jour. Et il parle au Seigneur. Amen. Or quoi maintenant, on vient de vérifier cette semaine même. Pas la semaine passée. La semaine qui vient. Tu n'as même pas lu ta Bible chaque jour. Ça veut dire que tu n'es même pas un croyant affermi. Tu ne l'es pas. Le miroir montre clairement. Tu n'es même pas un croyant affermi. Amen. Osana mon inimité les ngano. Mon inimité mon église là. Mon inimité encore parfois. Et sengali fois qui m'ambala wana. Et si la navina yo. Waya bibamba. Babricola. Bilamba soba. Du moins d'abord wana bukuna. Les salons salamondimi. Les lois similo bisimité. Les lois mondimi no bisembe. Tout ça doit finir. Nous soyons les secrétaires et sila. Un croyant affermi lit la Bible chaque jour. Yo zamodina ndenge nini. Ndenge nini yo zamodina ndenge nini. Toi tu es quel genre de croyant? Bosso mobile. Toute une semaine. Autant lire ta Bible chaque jour. Tu n'as même pas lu ta Bible chaque jour. Mais il fait quoi alors? Tu as lu ton téléphone chaque jour. Parce que les réseaux sociaux et quoi tu vas là.
Comme tu as dit que Facebook. Téléphone au temps chaque jour. Ordinateur au temps chaque jour. Beaucoup n'a pas journaux au temps chaque jour. Mais Bible au temps chaque jour. Ça montre où se trouvent tes priorités. L'esprit qui est en toi montre bien de quoi il s'est nourri. L'esprit qui traite avec ton âme là, c'est montre par tes attitudes. Hein? De quoi est-ce qu'il est nourri et qui est-il c'est l'esprit? Si c'est l'esprit de Dieu, il ne pourra pas supporter, ne pas manger la parole. Ne pas méditer la parole. Dans le psaume 1, vous la lisez jour et nuit. Voilà l'homme dont il est question là-bas. Psaume 1. L'homme heureux. Ce n'est pas celui qui suit le discours du chef de l'État ou qui parle en bien des politiciens qui sont au gouvernement. Ton bonheur n'est pas là-bas. Voici ton bonheur ici. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Plaisir, wapio. Où est-ce que tu trouves ton plaisir à toi? Tu dois te voir un endroit où tu trouves plaisir. Il doit le dire clairement. Mais c'est où mon ami? Dis-moi clairement, ton plaisir à toi. Il y a quelqu'un qui lui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il y en a parmi vous. Dieu ne parle pas en vain. Nous ne travaillons pas en vain non plus. Branham n'a pas parlé en vain. Il y en a qui négligent, mais il y en a d'autres qui progressent. À la fin, chacun méritera ses résultats. Il y a un affaire à éviter, il y a un ciel à gagner. Applique. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite comment? Jour et nuit. Non pas jour ou nuit. Non pas jour ou nuit. Comme c'est la journée, c'est que c'est fini. La nuit, je peux ne pas lire. Ou comme je lis la nuit, même si je ne lis pas la journée, Dieu ne mettra pas de guerre. Lui, parce qu'il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est un plaisir en lui là. En lui là, de participer à ça. Il lit la loi de l'Éternel jour et nuit. Sans distinction. Sans dislocation. Cet homme-là, il est comment? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sikoyo batangi boleli boyi. Omoni pengo. Usala la kangoti. Après au soloba, comment on a échoué, la saliboye simbité. Est-ce que tu es dans ton bon sens? Même à ta comme est-ce qu'on a mais tourne? Il y a les deux. Ah oui, il y a des hommes mais on sait réussir. Qu'il applique pas pour réussir dans ta vie. Tu ne le fais pas. Mais quand le Seigneur que tu ailles, tu veux t'en prendre à Dieu. Comme si Dieu aime certains, les gens ne pas. Au moni qui est injuste, si mon thème m'a être inconscient. Tu ne la vois suivre, Dieu pas suivre. Néglige. Frère Branham, dis-nous, celui qui néglige finira comment?
dans la soif, je répète. Et si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit de cela, vous mourrez. Attends, vous voulez que Ben et Zabongo. Amen. Vous constatez? Attends, vous voulez que Ben et d'accepter. C'est la réalité. Vous comprenez comment dire là? Non. Mais je vous annonce ce qui vous arrivera. Comme le résultat de votre négligence. Maintenant, quand nous te disons ces choses, n'est-ce pas la preuve que Dieu t'aime? Amen. Mais pourquoi on a gâté période Dieu t'aime. Amen. Et il redresse ce qu'il aime. S'il ne t'aimait pas, il allait te laisser dans tes péchés jusqu'à ce que tu sois en enfer. Mais Dieu t'aime. Et il est très bon. Nous disions que Jésus-Christ est incontournable. Il est la porte, et si quelqu'un entre par cette porte-là, il sera sauvé. Lisons encore chaque temps. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu alobina ete ngai nazali nzela mpesa alo mpe bomoi moto akokoma epai na tata te soki na nzela na ngai te bolimbisa Père que par moi. Moko te akokoma na tata soki na nzela na ngai te. Cette expression est solennelle. Maloba oyo elobami boye. Vous voulez atteindre le Père céleste? Vous voulez rencontrer Dieu le Créateur? À la fin de votre voyage de la vie terrestre, après avoir mené cette vie terrestre ici, si vous voulez finir près de Dieu, il n'y a qu'un seul passage obligé. Jésus-Christ est celui-là. Nous disons toujours Amen. Acte chapitre 4. Verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas, il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. Le seul nom c'est Jésus-Christ. Yesu azali libanga lichola mina dino batomi. Yempe isilinde kokoma moto na suka. Lobi kompe ezali na moto mosusu te. Pwede kombo mosusu te siliko pesa awa na se kati na bato ete tokoka kobika po na yango. Êtes-vous là? Vous allez voir. Jean chapitre 6. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Cette nourriture-là qui subsiste pour la vie éternelle, vous ne l'aurez nulle part ailleurs que de la part du Fils de l'homme, lui seul. Et nous devons travailler pour cette nourriture-là. Et que, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. C'est sérieux à ce point-là. Même pour que votre âme mange vraiment, le Fils de l'homme va vous donner à manger.
Qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ. C'est lui qui doit vous donner à manger. Il a promis les pâturages. Pour celui qui entre par lui la porte. Celui-là entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Et c'est lui le Fils de l'homme qui doit vous nourrir. J'espère que vous aimez sa nourriture. Sa nourriture à lui, qu'elle nourrit nos âmes à nous. C'est très important. Et vous voyez qu'il est incontournable, il est indispensable, et il est l'acteur principal et le sauveur en personne. Le seul sauveur de tous les hommes. C'est Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Oui, dans Jean 4, on le lit encore là. Monde entier et les habitants du monde. Reconnaissez ça. Jean 4, versets 41 et 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Toi aussi tu dois l'entendre toi-même. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bamususu mingi penza bandimi mpona litatoli na ye mpe balobe na mwasi ete tozali kondima lisusu mpona lisolo na yo te. Nzambi toyoki ye biso penza mpe toyebi ete oyo azali solo mobikisi na mokili. Tu dois l'entendre toi-même. Et ça que yo moko il a dit si quelqu'un écoute mes paroles et croit celui qui m'a envoyé, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Tu dois écouter les paroles du Seigneur lui-même dans ta vie. Il doit traiter personnellement avec toi. Car vous n'entrerez jamais au ciel en tant qu'église ou en tant que dénomination. Vous entrerez au ciel en tant qu'individu. C'est entre vous et Dieu. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez. Si cette église ne vous connecte pas aux eaux de Jésus-Christ lui-même, tant pis pour vous. Et vous serez jugé comme complice d'un système anti-parole. Car un conducteur aveugle conduit les aveugles, tous finiront dans la fosse. Jésus ne t'a pas demandé d'être aveugle, mais il t'a demandé de veiller et de prier. Il a demandé de prendre garde aux faux prophètes. Mais si tu te montres contre les gens, pour soigner des relations, protéger les fonctions dans une église, garder la dignité de la part des hommes, préserver la gloire que les hommes te donnent. Tant pis pour toi. Le Seigneur a dit de prendre garde aux faux prophètes. Il a dit veillez et priez. Séparez-vous des incroyants. C'est votre devoir de le faire. Séparez-vous de ceux qui sont infidèles à la parole. Les gens qui sont infidèles à la parole, n'entendez pas vos amis ni vos proches. Séparez-vous d'entre eux. Vous voulez gagner le ciel? Suivez la parole de Dieu. Tu as aimé? 1 Timothée 4. Nous aussi nous travaillons. Verset 9 et 10. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Recevez cette parole du Seigneur. Nous travaillons en effet. Et nous combattons.
Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, un Dieu d'histoire, mais nous servons un Dieu vivant qui vit parmi nous ici. Il montre ses signes parmi nous. Il arrête la pluie, il déploie l'arc-en-ciel, il protège sa parole. Tout ça, vous êtes témoins oculaires. Pour l'après jour, il fait des grâces. Il agit et les croyants peuvent le voir. Nous continuons à travailler. Il y en a qui sont distraits, qui dorment, qui font des caprices et des manœuvres. Mais nous travaillons. Et nous combattons. La vie chrétienne est un combat permanent. Un combattant doit être conscient du combat qu'il mène. Un combattant qui se sait combattant ne voudra pas donner de la victoire à l'ennemi, à l'adversaire. Mais il se battra jusqu'à sa dernière phase. Un vrai soldat ne s'embarrasse pas contre les affaires de la vie terrestre. Il a juré de rendre service sur le drapeau. Il est prêt jusqu'au sacrifice suprême. Même jusqu'à la mort, il combattra. Même quand il est grièvement blessé, il voudra tirer la dernière balle pour faire honneur à son combat. Même avec un bras cassé et des jambes fracassées, mais l'unique bras qui nous restera pour la manipuler encore la gâchette et donner encore un coup fatal à l'ennemi. C'est ça un vrai combat. Il se repose sur le champ d'honneur. Il veut que sa cause soit honorée. Et quand il meurt, on dit qu'il est tombé sur le champ d'honneur. Il a combattu pour une noble cause. Non pas pour l'intérêt personnel. Non pas pour des avantages personnels. Mais c'est pour les autres. Il s'est sacrifié. Il sacrifie même sa vie. Pour la patrie, pour la nation, pour les civils du pays. Et quand il perd sa vie, on dit qu'il est tombé sur le champ d'honneur. L'honneur, c'est pour vous qui croyez de la vie. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Mon frère, ne perds pas ta foi. C'est une cause d'honneur. Un sujet d'honneur. C'est d'être un croyant du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais te suivre, Seigneur. Je combattrai de toutes mes forces. Même quand je serai essoufflé, je résisterai quand même à l'ennemi. Je ne donnerai pas du terrain à l'adversaire. Je lui ferai aucun cadeau. Mon Jésus est parti d'ici avec le clou dans les mains. Il est parti d'ici avec un chapeau de pine, une couronne de pine. Il a quitté la terre dans la honte ensanglantée. Lui qui n'avait commis ni péché ni fraude. Alors on s'est pas sur un lit des anges de vie à et matelas de facilité. Je voudrais souffrir comme lui. Autant que je le perds. Alors frère, soeur, combattons. Je ne sens pas assez de combattants. Je ne sens pas assez de combattants. Les gens déterminés à faire ça. Je ne sens pas beaucoup là. Il n'y en a pas assez dans la salle. Il y a trop de vide. Ça fait trop de vide dans la salle. Les yeux regardent, il y a beaucoup de têtes sur les chaises. Mais lorsque l'esprit réclame des personnes, c'est une quantité faible. Ils sont partis.
Voyez ça? Et ça, c'est dangereux pour un pasteur. Je ne peux pas être pasteur de moi-même. Il doit y avoir des personnes ici. Je sais que maintenant, parce que j'ai interpellé, il y aura des amènes de complaisance. De fantaisie pour faire plaisir à l'homme physique. Mais comprenez que c'est de votre âme que Dieu a besoin. Et il est celui qui juge et qui sonde l'église. Il connaît de quoi vous êtes fait. Nous voulons des combattants déterminés à vaincre. Prêts à tout pour la cause de l'évangile. Dieu les réclame. Dieu les réclame. Et c'est évident là, il sait de quoi tu es fait. Si le corps fait des gesticulations trompeuses, vous n'allez jamais tromper le Dieu vivant. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît s'il y a constance ou pas. Et c'est là. Ne donne pas une réponse isolée et limitée à la durée du culte. Dieu a besoin d'une réponse vitale. Qui accompagnera à l'église et hors l'église. Qui se démontrera partout où tu seras. Un croyant déterminé à vaincre. Un combattant prêt à tout pour la cause de l'évangile. Laisse que Dieu fasse de toi cela. Amen. Nous travaillons en effet. Et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Le Dieu que je prêche est le Dieu vivant. Le Dieu que mon cœur croit est le vivant. Qu'en est-il de conduire à toi? Les autres peuvent témoigner de ça? C'est le Dieu que tu sers à le Dieu vivant. Comme il avait fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Un roi païen s'est approché de la fournaise. Et ils les ont essayés, ils les ont tentés dans tous les sens. Mais c'était des combattants déterminés à vaincre. Déterminés à ne jamais faire la honte de la parole. Trahir la vérité de l'évangile. Même sous la menace de la mort. Ils se sont nous voici. Nous ne céderons pas. Nous n'admettrons aucun compromis avec le péché, avec l'idolâtrie, avec la mondanité. On les a jetés dans la fournaise ardente, pensant qu'ils ont fini d'eux. Vous les avez fini avec eux. Mais leur Dieu qui servait était un Dieu vivant. Comme ils avaient témoigné, notre Dieu est plus que capable de nous délivrer de cette fournaise. Non seulement capable, il est même plus que capable. Ça ne nous dit rien pour menace. Votre intimidation ne nous dit rien. Chargé de Koulouna sur la route, ça ne nous dit rien. Comprenez que lorsque votre âme est saisie par la grâce de Dieu, Dieu met en vous quelque chose. Il résistera à toutes épreuves. Il résistera à toute tentation. Si tu es un homme, même si on est au sein de chairs féminines nues devant toi, regarde pour voir le calvaire. Ça ne pourra ni t'influencer, ni te faire tomber. Parce que Dieu place en toi quelque chose qui va résister. Alléluia. Est-ce que tu arrives à ce point-là? D'être vacciné
Et tu arrives à ce point-là. Quand on met les cheveux du monde, ça ne peut pas te faire fléchir les yeux. Ah, c'est la faga cigarette. On formule la cigarette. Où me gâter? Même si j'étais fan de ça. Christ m'a libéré. Je n'ai ni plaisir, ni intérêt, ni goût, même pas une seconde à perdre encore avec ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les trois amis de Daniel n'ont pas craint la fournaise d'Adam, n'ont pas craint pour leur emploi, n'ont pas craint de perdre leur emploi, n'ont pas craint de perdre les avantages professionnels et les salaires pour céder. Ils ont résisté en face. Eux qui étaient sous le sang de bouc et de taureau. Sans les bouquets de taureau qui n'ôtaient pas le péché. Ils servaient des sous de sacrifice imparfait. Qui sont d'ombre et de type. Même pas la réalité elle-même. Mais ils vivaient dans les ombres. Mais ils sont plus peintres en public. Que pensez-vous que fera le sang de Jésus-Christ à l'adorateur chrétien? Ne minimisez pas la puissance du sang. Mon Jésus n'est pas mort en vain. Il a des rachetés sur la terre. Des vrais rachetés délivrés. Il y en a donné. Parce que j'en ai quoi à vivre en bas là. Et ça se plus tôt. Il a des rachetés. Et s'il faut aussi tu le veux sincèrement. Il connaît ton cœur. Il va te l'accorder. Car il est sacrificateur non pas pour lui-même. Il est sacrificateur pour les perdus. Il n'est pas sauveur de lui-même. Il est sauveur pour les simples qui ont besoin de lui. Il vient en aide à la postérité. Amen. Qui à la foi comme Abraham avait la foi. Croyant même là où il n'est plus permis de croire. Croyant même là où les œuvres et les actes que tu commets te font désespérer. Mais tu peux quand même croire à des formes rédempteurs et vivants. Celui qui est mort à la croix est vivant. Il ne va pas mourir les gens morts. Il peut te sortir du bourbier. Il est plus que capable de t'épargner de l'enfer. J'aime son nom du Sauveur. Agneau, agneau, agneau de Dieu. Jamais découvert son Saint-Nom. Priera sur le front. Gloire, priera sur mon front. Je porterai le nom des chrétiens. Je crois en un agneau véritable. Il n'est pas venu mourir là-bas. Il est le sauveur des pécheurs. Dont le premier même si les autres disent qu'ils sont sauvés, et quand je vois que leur spiritualité me dépasse de loin, oui, ça c'est leur témoignage. Ça c'est leur affaire personnelle avec Dieu là. Mais pour ma part, je suis le premier des pécheurs, bénéficiaire de son sang, bénéficiaire de son sacrifice, bénéficiaire du prix. Je ne regarde pas ce que je suis, mais je regarde ce qu'il est pour moi. Et ce qu'il est pour moi, il ne faillira jamais. Il a dit, sauveur,
libérateur, rédempteur. Il est mon père, il est ma mère, il est ma maison d'éternité, il est mon repos, il est ma délivrance, il est ma justice, il est ma sainteté, il est ma paix, il est ma joie, il est mon amour, il est mon espérance. Alléluia pour moi. Je croirai, même pour mes péchés m'interdisent de croire. Qui a dit que venez à moi pour tout ce qui est chargé. Il a le pouvoir de me décharger. Alléluia. Il peut décharger. Il peut faire. Ôter tous mes fardeaux et me donner la paix et la joie du salut. Il a le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Il a le pouvoir de le faire. Il s'appelle Yeshua. Ça veut dire Dieu sauveur. Dieu qui sauve. Telle est son identité. Et ce qu'il est pour moi ne faillira jamais. Quelle que soit la couleur de mes iniquités, quelle que soit la couleur de mes péchés, quel que soit le nombre de mes culpabilités, quel que soit le nombre de mes condamnations, ce qu'il est pour moi ne faillira jamais. Il est et il restera. Il est sauveur. Il est miraculeux. Il est surnaturel. Il est prodigieux. Il est merveilleux. Alléluia. Ce qu'il est pour moi ne changera pas. Ce que je suis pour lui évoluera. Ce que je suis pour lui évoluera. Mais ce que lui est pour moi ne changera jamais. Parce que tu comprends, si aujourd'hui devant lui tu es pécheur, je te dis que demain tu ne seras plus pécheur. Si aujourd'hui devant lui tu es perdu, dans peu de temps tu ne seras plus perdu. Ce que je suis pour lui évoluera. Mais ce que lui est pour moi ne changera jamais. Alors je ne regarde pas ce que je suis. Car ce que je suis changera. Et je regarde ce qu'il est. Car lui n'échouera jamais. Juste croire quand tu crois. Parce que tu acceptes ça. Dieu t'a justifié. Alléluia. C'est gratuitement. Par la foi. Gratuitement. Dieu t'a justifié. C'est gratuitement. Parce que tu crois. Ça dépend des œuvres. Ça dépend des œuvres. Ça dépend de ce que tu as fait. Lui regarde ta position face à ta vérité. Comme tu as accepté. Comme tu as cru que c'est ça. Tu es justifié. Tes nombreux péchés sont pardonnés. Tes péchés sont effacés. Au nom de Jésus-Christ. Effacés.
Alléluia, alléluia. Ton père Abraham est passé par là. Ton père Abraham est passé par là. Et aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton moment avec Jésus-Christ. Toi et lui aujourd'hui. Abraham c'était autrefois. Maintenant c'est l'occasion pour ton âme. Et la paix de Dieu inonde ton cœur. Et la joie du salut t'arrive. Et que le bonheur d'être pardonné soit manifesté. Dieu fait des choses dans la simplicité. Il prend chacun de là où il est et il l'amène plus près de lui. Est-ce que vous aimez croire Jésus? Savez-vous qu'il revient bientôt? Il revient bientôt. Béni soit son nom. Nous avons pris du temps perdu, nous devons racheter chaque minute. Racheter chaque seconde à son service pour sa gloire. Et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais lire quelque chose d'après Branham ici. Exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Philadelphie. À la page 793. Troisième paragraphe de la page. Mais les Juifs du temps de Jésus ne voulaient pas accepter ce sacrifice. Bon, moi tu acceptes. Pourtant, le sang de taureau et de bouc n'accomplissait pas un sacrifice parfait. C'était la manière de faire que Dieu avait institué pour un temps passé. Mais maintenant, Christ était venu dans un corps de chair. Et par son sang de chair, il a éloigné le péché. Et cette offrande qu'il a faite de lui-même nous a rendu parfaits. Les Juifs n'en ont pas voulu. Mais qu'en est-il de cet âge de Philadelphie? Qu'en est-il des autres âges? Ont-ils vraiment accepté cette réalité en Christ? Non, monsieur. Luther a eu beau montrer la vérité sur la justification. L'église romaine restait attachée au salut par les autres. Comme d'ailleurs sa contrepartie orientale, l'église orthodoxe. Les œuvres sont une très bonne chose, mais elles ne sauvent pas. Elles ne nous rendent pas parfaits. Vous devez accepter Christ ou mourir. Même pas Christ et les œuvres. Mais accepter Christ tout seul. C'est dans cet âge que débutera la doctrine de l'arminianisme. Arminianisme. Les arminiens qui ne croient pas que Christ est la réalité. Ils ne chantent pas rien que le sang, mais ils chantent rien que le sang et ma bonne conduite. Pourtant, je prône une bonne conduite. Si vous êtes sauvés, vous marcherez selon la justice. Comme nous l'avons déjà vu. Mais là, je vous dis bien que le salut
Ce n'est pas Jésus plus quelque chose. Le salut, c'est Jésus seul. Le salut vient du Seigneur. Du commencement à la fin, tout vient de Dieu. Que sa vie soit à moi. Que son sang me purifie. Que son esprit me remplisse. Que sa parole soit dans mon cœur et dans ma bouche. Que ses meurtrissures me guérissent. Que ce soit Jésus et Jésus seul. Je ne me laisserai pas entraîner à croire que je suis sauvé par mes bonnes œuvres. Non, monsieur, ma vie c'est Christ. Amen. Voilà la vérité. Nous acceptons ce sacrifice-là. Nous croyons qu'en lui il y a tout. Et par lui je peux tout. Chaque croyant est équipé. Notre justification vient gratuitement. Regardez dans Romains chapitre 3. C'est gratuitement. J'insiste, gratuitement. Appuie ton expérience sur la parole. Romains 3. Verset 21 à 28. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et le prophète. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. En toi concerné et bénéficiaire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez bien. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et c'est l'onction de justification qui est dans la salle maintenant. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant. C'est lui qui a la foi en Jésus. Le temps présent là. Est-il le temps présent seulement dans la Bible? Ou c'est le temps présent dans la réalité de notre culte? Le temps présent. N'est-ce pas maintenant dans la salle? La parole n'est-elle pas vivante? Dieu ne confirme-t-il pas sa parole? Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. Ici, parmi vous, devant vous et avec vous, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, c'est lui qui a la foi en Jésus. Où donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi simple? Non, mais par la loi de la foi. C'est au temps présent, mon frère. C'est au temps présent, église. C'est au temps présent, ma soeur.
Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est notre méditation, notre pensée. Terminons ici dans Ephésiens 2. Verset 4. Bref. Nous terminons. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ne pas prêcher ce matin que Dieu t'aime? Et c'est pas ce qu'il t'aime qui t'est reproché? N'est-il pas riche en miséricorde? Sa miséricorde ne dure-t-elle pas toujours? Louez l'Éternel car il est bon. Disent les psaumes car sa miséricorde dure. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Tu es vivifié par la parole. Ouais. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Une grâce. C'est gratuit. Ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voici la bonne nouvelle. Est-ce que tu aimes Dieu en retour? Lui qui t'a aimé, que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Maintenant debout pour l'adorer. Réclamez plus de paix. Réclamez plus de purification. De la purification par l'eau de la parole. Quoi davantage de ce type? C'est ta grâce qui pardonne abonde sur toi. Nous allons réclamer cela dans nos prières maintenant. Comme vendredi dernier. Poursuivons encore les prières. Rendre son œuvre parfaite. Que Dieu rende cela davantage réel pour chacun. Que Dieu fasse abonder sa miséricorde dans ta vie à toi personnellement. Qu'il fasse abonder la puissance de délivrance, la puissance du témoignage, la puissance du pardon. Vous êtes purifiés par la parole. Recevez cela. Justifiés par la foi. Recevez cela. Prions chacun. Oh, moi j'étais perdu. J'aimais ta face. Oh, Seigneur, j'ai fait aimer. Et maintenant je nous t'adorons, nous
Que Dieu restaure les combattants. Déterminés à vaincre. Déterminés à être enlevés. Déterminés à gagner le ciel. À titre individuel. Déterminé à refléter Jésus-Christ. Que les autres voient Jésus en toi. Qu'ils le reconnaissent comme le roi de Babylone. Que tu es serviteur du Dieu vivant. Que les infidèles reconnaissent que ton Dieu est vivant. Il est le Dieu vivant et véritable. L'unique porte et l'unique sauveur. C'est encore possible de nos jours. Dieu veut montrer sa justice dans les temps présents. Dans les temps présents, maintenant encore. Il est le même, il est le même. Gloire à son nom. Louange toi. Ah, merveilleux, 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 mon sauveur est temps. Moi du cœur, j'ai vu et entendu ce que ta parole, mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Lui n'est-il pas? Tape la main avec joie. N'est-il pas merveilleux? Moi du cœur, je veux et entendre ce que parole, mon sauveur n'est-il pas merveilleux? Jésus n'est-il pas merveilleux? Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Moi du cœur, je veux
voilà. Oh, n'est-il pas, n'est-il pas? Et voilà, alléluia. C'est même fidèle, roi parfait. Le roi de sages est venu, il est béni. Notre Seigneur n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Seigneur n'est-il pas merveilleux? Roi des sages est venu, Jésus n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi du cœur est venu, rocher de mon salut. Et voilà, Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi des saints n'est-il pas merveilleux? Oh Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi du monde est venu, oh Seigneur, Jésus n'était pas. Alléluia. Voilà mon Seigneur. Et voilà. Le roi des chrétiens est venu. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi du monde n'était pas. Le sage est venu, il s'est gagné. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Amen, amen, amen. Ce qu'il est pour toi ne changera pas. Ce que tu es pour lui doit changer. Ça doit évoluer. Même si tu es malade à tes yeux ce matin, cela évoluera. Ça doit changer. Par ces médicines, tu as déjà été guéri. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. Il vit dans l'église. Il marche parmi son peuple. Il guérit toute maladie. Et tout ce qui est encore béni sur ce nom. Il pardonne toutes tes iniquités. Et il te guérit de toutes tes maladies. Il ne faillit jamais. Il t'offre le meilleur. Il t'offre le meilleur qu'il possède. Il a dit au-delà de ta prière. Il sait ce qu'il fait pour toi. Il te donne plus que ce que tu demandes. Il a tout pouvoir. Dieu de Shadrach, Dieu de Meshach, Dieu d'Abednego, le Dieu des chrétiens, Dieu de Branham, Dieu de Paul et d'Abraham, Dieu d'Élie, Dieu de Gédéon, Dieu de Samuel. Oh, béni soit son nom.
Sois guéri de tes maladies. Sois délivré de toutes tes douleurs. Rien ne subsiste devant Dieu. Tout genou soit fléchi. Alléluia. Tout genou soit fléchi devant Dieu. Chaque démon doit partir. Que le Seigneur. Oh, béni. Oh, toi, c'est toi, Seigneur. Dieu d'Abraham, El Shaddai. Voilà ton nom. Seigneur, Dieu de Moïse. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu de Moïse. Colonne de feu et colonne de nuée. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu d'Abraham. Alléluia. Béni soit ton nom. Dieu d'Abraham. Seigneur, Dieu d'Abraham. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Alléluia, béni soit ton nom. Seigneur, Dieu d'Enoch. Alléluia, béni soit ton nom. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Seigneur, oh Dieu d'Élia. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, oh Dieu d'Élia. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu d'Israël. Alléluia. Reste avec Dieu le peuple. Seigneur, Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu des Daniel. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu des Daniel. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Seigneur,
Alléluia. Pénétration. Amen. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Pénétration. Amen. Alléluia. 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 Pénétration. Seigneur, oh Dieu de Seigneur, alléluia, bénis-toi ton nom. Seigneur, oh Dieu de Seigneur, alléluia, bénis-toi ton nom. Amen, alléluia, oh alléluia, alléluia, bénis-toi ton nom. Amen, alléluia, oh alléluia, Amen, alléluia, bénis-toi ton nom. Seigneur, oh Dieu de Paul, alléluia, bénis-toi ton nom. Seigneur, oh Dieu de Paul, oh alléluia, apôtre de nations. Oh, amen, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, bénis-toi ton nom, amen, alléluia, oh, alléluia, alléluia, bénis-toi ton nom, Dieu de Branham, Seigneur, Dieu de Branham, alléluia. Bénis-toi ton nom, Seigneur, Dieu de Branham. Yamikoloyo, alléluia. Bénis-toi ton nom, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bénis-toi ton nom, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu des chrétiens, alléluia, bénis-toi ton nom. Seigneur, Dieu des chrétiens, alléluia, bénis-toi ton nom. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bénis-toi ton nom, amen, alléluia, alléluia, bénis-toi ton nom, amen, 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 alléluia, bénis-toi ton nom, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bénis-toi ton nom. Louange et gloire à Jésus-Christ. Il est Dieu vivant qui vit parmi son peuple. Nous l'aimons parce qu'il est le prier. Louange, qui a jamais. Adoré, élevé. Glorifié, Jésus-Christ est merveilleux. Il donne la joie et la paix. Gloire, gloire, gloire. Gloire, Seigneur le Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Que la paix soit dans les cœurs dérachetés. Que ta joie nous anime chaque jour. Et que ta joie soit notre force. Merci d'avoir suscité des combattants.
Déterminé à vaincre. Déterminé à manifester le Dieu vivant. Combattant jusqu'au bout. Pour l'honneur du message. Pour l'honneur de l'évangile. Se sacrifier à soi-même. Acceptant chacun sa croix. Pour suivre Jésus jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté nos prières. Merci d'avoir réagi positivement. Merci pour les expériences parmi nous. Lui donne tout par la foi. Tu as gratuitement justifié. Tu as gratuitement pardonné. Tu as gratuitement délivré. Honneur, louange, puissance, salut à toi pour toujours. Gloire et hommage à toi qui règne jamais, devant lequel l'ennemi ne peut résister. Chaque maladie a pris la fuite. Partout craint le nom de Jésus. Reste avec chacun. Reste avec l'église. Toi le guide et la source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir.